Pourquoi Dieu accepte l'offrande d'Abel et refuse celle de Caïn? Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme, bienvenue à cette autre série de conférences, méditations bibliques qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à vous inscrire sur notre plateforme, à laisser vos commentaires et vos questions éventuelles. Dieu accepte l'offrande d'Abel et refuse celle de Caïn. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, nous l'avons vu dans la dernière conférence que vous pouvez consulter en parcourant notre page. Après la sortie du jardin d'Éden, Adam et Ève ont deux enfants, Abel et Caïn, ou plutôt Caïn et Abel. Après donc la naissance de ces deux enfants, c'est-à-dire la formation finalement de la famille d'Adam et Ève, la Bible nous raconte l'épisode de l'offrande ou des sacrifices présentés par les deux fils. Caïn et Abel offrent à Dieu le fruit de leur travail. Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu accepte les offrandes d'Abel et refuse celles de Caïn. Lorsque nous lisons cette page de l'Écriture, la première question qu'on se pose est celle de savoir pourquoi Dieu n'a-t-il pas accepté l'offrande de Caïn? Dieu serait-il injuste? Aurait-il un parti pris? Mais quel mal Caïn a-t-il fait pour que son sacrifice soit rejeté? Relisons cet extrait. Genèse chapitre 4, versets 1b à 5. Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Or, le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut irrité et eut le visage abattu. Tel est le récit. Après cette lecture, on a envie de dire, pauvre Caïn. Il a pourtant présenté les offrandes, il fut d'ailleurs le premier à le faire, le fruit de son travail. Mais hélas, le pauvre n'a pas plu à Dieu. Nul n'aimerait être à la place de Caïn. Il est rejeté en même temps que son offrande. Son frère Abel, qui a présenté lui aussi le fruit de son travail, est pourtant agréé. Certains se basent sur cette interprétation au pied de la lettre pour justifier la colère de Caïn et chercher ainsi des circonstances atténuantes au crime du meurtre qu'il commettra plus tard sur son frère. Il est évident pourtant que si on ne fait pas attention, on risque de mal comprendre ce texte. On risque d'accuser Dieu et de faire de lui ce qu'il n'est pas. Le texte ne donne pas de façon claire les motifs du rejet de l'offrande de Caïn par Dieu. Il faut aller les chercher entre les lignes, en faisant attention à la manière avec laquelle le récit raconte aussi bien les événements de la naissance des deux fils que ceux de la présentation des offrandes à Dieu. Premièrement donc, allons voir dans la naissance de Caïn et Abel. Commençons par rappeler que Caïn est le fils aîné
et Abel le cadet. Lorsqu'on lit attentivement le texte, on voit qu'à la naissance de Caïn, c'est la joie et l'exultation, c'est l'allégresse dans la famille. Ève, sa mère, jubile et dit, j'ai acquis un homme de par le Seigneur. Caïn est donc le fils bien-aimé, le préféré pour ainsi dire. Par contre, à la naissance d'Abel, rien n'est dit, aucune expression de joie et de gratitude. On se contente de dire, elle enfanta aussi Abel, le frère de Caïn. Elle enfanta aussi, le frère de. Abel n'est donc mentionné qu'en tant que frère de Caïn, non pas comme un fils voulu et aimé. De plus, le nom Abel dérive d'un substantif Hebel, qui en hébreu signifie souffle, quelque chose d'éphémère, vanité, comme nous pouvons le voir dans le livre de l'Ecclésiaste, lorsqu'on parle de vanité, Hebel. Ce nom fait d'ailleurs une allusion évidente au dessein d'Abel. Son existence sera brève, il passera comme le souffle du vent. Dès sa naissance donc, on a l'impression qu'Abel, le fils mal aimé, qu'Abel est un fils mal aimé, contrairement à Caïn, qui est la prunelle de l'œil de ses parents. Même dans leur manière, dans leur métier, on voit que Caïn exerce le même métier que son père. Il est bien préparé pour être fils héritier. Il est cultivateur comme son père Adam. Abel, par contre, inaugure un nouveau métier, celui des pasteurs. Et l'on sait quel conflit il y a souvent entre les cultivateurs et les pasteurs. Les pasteurs sont souvent mal vus et même chassés loin du village, loin des champs cultivés, pour éviter que leurs bêtes ne détruisent les plantations. On voit que dans la famille, Abel n'est pas le plus aimé, mais son métier n'est pas le plus noble non plus. Il doit vivre presque loin de la maison, au milieu des bêtes. Il est vrai qu'en Israël, le fils aîné avait un privilège plus grand sur les autres frères. C'est lui qui devenait, ou c'est lui qui était consacré à Dieu et qui était préparé naturellement comme héritier. Nous pouvons le voir en lisant le livre des Nombres, chapitre 8, versets 17 à 18, ou le livre du Deutéronome, chapitre 21, versets 15 à 17. Mais on remarque également que dans la Bible, surtout dans le livre de la Genèse, les fils cadets sont souvent entourés d'une grande prédilection de la part de Dieu. On peut citer le cas d'Isaac par rapport à Ismaël, Jacob par rapport à Ésaü, ou Pérez par rapport à Zara, Éphraïm par rapport à Manassé, etc. Selon le récit donc du Genèse chapitre 4, Abel semble bien être le premier dans cette série des fils cadets qui bénéficient d'une prédilection particulière de la part de Dieu. L'attention particulière de Dieu envers Abel et son offrande peut donc être comprise dans ce sens. Et la théologie sous-jacente est celle-ci. Dieu prend soin des mal-aimés, des faibles, des rejetés. La figure d'Abel est d'ailleurs présentée même dans le Nouveau Testament comme la figure du juste martyrisé dont le sang crie vers Dieu. Et le psaume 34, verset 7 de dire « Lorsqu'un pauvre crie, le Seigneur entend. » Loin donc d'être injuste, Dieu veut plutôt rétablir l'injustice. Le message de sagesse et de confiance que donne ce texte, c'est que tous les mal-aimés, tous les petits et les faibles peuvent,
à travers l'attention de Dieu pour Abel, comprendre que Dieu est de leur côté. Dieu n'abandonne pas le faible. Même si ta famille, même si la société te rejette, Dieu, lui, n'abandonne pas le faible. Deuxième élément, Caïn fait une offrande générique sans dévotion. Le texte nous dit que les deux fils présentent spontanément leurs dons à Dieu, chacun prenant dans le fruit de son travail. Mais si pour Abel, il est dit qu'il offrit les premiers-nés de son troupeau, de même que leur graisse, c'est-à-dire qu'il fait une offrande digne de Dieu, telle que voulue par la loi, il offrit les meilleurs produits de son travail. Pour Caïn, il est juste dit, il offrit des fruits du sol et rien de plus. Rappelons que selon la loi, les offrandes végétales devaient être constituées des prémices de la récolte. Mais Caïn fait des offrandes génériques, rien de spécial. Or, la qualité de l'offrande et la manière de la présenter traduisent le sentiment religieux de l'offrant. Là où Caïn agit avec peu de dévotion, Abel fait preuve de religiosité. Il apparaît alors logique que Dieu agrée, n'est-ce pas, l'offrande d'Abel et n'agrée pas l'offrande de Caïn. Mais loin d'être une punition ou une méchanceté de la part de Dieu, le rejet de l'offrande de Caïn apparaît plutôt comme une pédagogie. Le sacrifice ou l'offrande à Dieu n'est pas une simple formalité. Il s'agit d'un acte religieux à prendre au sérieux. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'un prix que l'on paye à Dieu pour recevoir les faveurs de Dieu. Dans la suite du texte, nous verrons que Dieu entre en dialogue avec Caïn, de même qu'il était entré en dialogue avec Adam et Ève. Caïn, où es-tu? Chapitre 4, verset 9. Comme il avait dit, chapitre 3, verset 9, Adam, où es-tu? Alors Dieu invite Caïn à l'humilité, à l'amour, plutôt qu'à la jalousie. Dieu invite Caïn à s'éloigner du mal. Dieu lui montre par là qu'il n'est pas contre lui, qu'il n'est pas injuste, qu'il n'a rien contre lui. Il est même plutôt prêt à lui donner une seconde chance. On a donc là encore un récit de caractère sapientiel, c'est-à-dire un récit de sagesse, à travers lequel l'auteur sacré veut nous transmettre un message. Lorsque nous avons l'impression que Dieu n'agrée pas nos offrandes, que notre sacrifice ou nos prières ne sont pas exaucées de Dieu, au lieu de nous mettre en colère contre Dieu, au lieu d'entrer en jalousie contre ceux qui bénéficient des faveurs de Dieu, il importe plutôt de faire notre propre examen de conscience, de nous détourner du mal et de revenir humblement vers Dieu. Tel est le message. Cependant, Caïn n'a pas su faire ce chemin de conversion. Il s'est laissé dominer par la tentation du mal et il est allé jusqu'à tuer son frère Abel. Voilà, donc pour la prochaine fois, nous verrons le thème du meurtre, du fratricide. Caïn tue son frère Abel. Il refuse le repentir. Merci une fois encore pour votre attention. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de laisser vos questions et vos commentaires.